Après le 17e, nous nous rendîmes à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine dans le 10e. On ne fut pas surpris de trouver le même public et d'avoir le même accueil. Nous nous assîmes encore une fois au milieu des fidèles, attendant notre tour. Il s'agissait cette fois d'un vilain vieillard qui avait subtilisé il y a 23 ans le slip en coton d'une jeune cousine éloignée. Sa femme étant morte récemment, il s'en voulait pour cette infidélité. Il demandait à l'assistance une punition exemplaire, mais souhaitait pouvoir, si cela n'était pas trop demandé, garder le slip. Puis vint le moment inévitable où ce fut notre tour. Je laissai la parole à Julia. Braves gens, je me présente humblement à vous, dans la maison du Seigneur, pour demander pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes pensées, qui quelquefois furent impures. Pardon au Seigneur, pardon à vous. Pour mieux vous expliquer, je dois vous raconter quelques éléments douloureux de ma triste existence. Alors que j'avais 6 mois, ma mère qui m'élevait seule fut contrainte par la misère à m'abandonner devant le porche d'une église. Une brave chrétienne me recueillit. Hélas, pour quelque temps seulement, elle était déjà fort âgée. Je devais reconnaître que le style avait changé. Quelle comédienne! Je connaissais déjà ses talents pour en avoir été abusé, mais là, c'était du grand art. Elle poursuivit. À 8 ans, je fus violentée par un des garçons de l'assistance. En ce temps-là, être victime, c'était un peu être coupable. Je vécus cette douloureuse épreuve seule. La douleur ressort parfois. Et elle continua, enchaînant les coups durs du destin, les injustices de la vie, la cruauté des hommes. Quelle classe! C'est alors que je fis la rencontre de l'homme de ma vie, ici présent. Tous les regards se dirigèrent vers moi. Je pris pour l'occasion mon masque de chien errant, repliant légèrement ma lèvre supérieure, baissant le regard dans une attitude de souffrance, de soumission. C'était mon premier amour, et jusqu'à aujourd'hui le seul. Dès que je l'ai vue, j'ai désiré l'épouser. Malheureusement, en bon chrétien, nous ne voulions sous aucun prétexte franchir ce pas sans l'accord de nos parents, nos tuteurs. La foule acquiesça. Enfin, des jeunes gens respectueux des traditions. Il en existait encore. Pour moi, l'autorisation morale du directeur de l'assistance me suffisait, mais pour mon pauvre Bruno. Elle s'interrompit un instant, juste le temps de faire tomber quelques larmes sur ses joues d'ange. Plus un bruit dans la paroisse, l'heure était à l'émotion. Difficilement, elle poursuivit. Sa mère était morte depuis longtemps, et son père, ah, son père. Nous étions tous là à attendre. Mais que pouvait-il donc avoir, ce père? J'étais moi aussi curieux de le savoir. Son pauvre papa était dans le coma depuis 3 ans. Dans la salle, on entendit non. Malheureusement, si, braves gens. Mon amour, en bon chrétien, voulait attendre le réveil de son cher père pour lui demander l'autorisation de nous marier. C'était il y a 5 ans. 5 ans! Oui, 5 ans. C'est long quelquefois. Évidemment, je puis vous jurer que, durant cette période, nous sommes restés chastes et fidèles au Seigneur. C'était le monde à l'envers. Les vieilles me regardaient admiratives. Les vieux souriaient en coin, l'air de dire t'es quand même un peu couillon de pas avoir croqué la pomme, mon gars. Un soir, dans ma petite chambre de bonne, je trouvai un habit bizarre. J'avais hébergé la veille, par charité, une pauvre jeune fille qui mendiait sur le trottoir. Je me dis que cet habit devait certainement lui appartenir, et bien sûr comptais le lui rendre. Mais le démon m'inspira, et malheureusement la curiosité me dévora. Je fis ce que je n'aurais jamais dû faire. Je mis cet habit qui était une culotte. La foule soupira. Un soupir de soulagement qui signifiait si ce n'est que ça. Hélas, c'était une culotte maléfique, envoyée par le diable certainement. Elle se mit à clignoter, à émettre des bruits bizarres. Je ne savais plus quoi faire. Mon ami Bruno, qui venait au même moment me présenter ses respects, comme tous les jours, La foule pensa quel brave garçon. me trouva dans un état désespéré. Honteuse, je me confiai à lui, lui avouant que je ne savais pas comment retirer cette maudite culotte. Il eut une idée qui nous parut sur le coup bonne. Il mit un foulard sur ses yeux pour ne pas voir mon corps dénudé.
Cette fois, les vieux me regardaient comme si j'étais le dernier des imbéciles. Puis, le plus délicatement possible, il essaya de m'ôter cet engin. Hélas, la tâche s'avéra difficile. Une sorte de trappe s'ouvrit. Dans un geste chrétien, sans aucune autre pensée que celle de me secourir, il mit la main dedans pour prendre appui et... Elle pleurait cette fois-ci à chaudes larmes. Une vieille en pleurs, elle aussi, prit la parole. Que s'est-il passé, ma pauvre fille? Je ne sais pas. Une punition du ciel, sans doute, pour ma curiosité. Depuis cet instant, la main de mon pauvre ami est bloquée dans cette culotte. Oh, pardon, Seigneur, pardon, nous avons tellement honte. Discrètement, elle me donna un coup de coude. Oui, oui, moi aussi j'ai honte. Pardon, Seigneur. Un petit vieux me demanda. Alors, comme ça, votre main, en ce moment, elle est dans... Je baissai les yeux. Oui, mon pauvre monsieur, je sais, c'est immoral, mais comment faire? Est-il possible de voir l'objet du délit? Une vieille dame intervint sèchement. Inutile, ces jeunes gens ont déjà suffisamment souffert pour que nous leur infligions une humiliation supplémentaire. Je pense, cher ami, que la délibération ne devrait poser aucun problème. Le vieux monsieur acquiesça de la tête, déçu. Non seulement nous obtînmes le pardon des fidèles, mais aussi leur bénédiction. Nous sortîmes de la paroisse sous les applaudissements et les pleurs des fidèles les plus sensibles. Hélas, il n'y avait pas de bigote éclairée ce jour-là. Il était déjà 3 heures de l'après-midi, j'étais désespéré. Demain matin, Anne franchirait le seuil de l'appartement. J'étais abattu, je ne savais plus quoi faire. Heureusement, Julia prit les choses en main. Nous poursuivîmes notre itinéraire. Chapelle Sainte-Marie, église Sainte-Marie, neuve église Marie. À chaque fois, les talents de Julia faisaient merveille. Je trouvais même qu'elle s'améliorait au fur et à mesure des confessions. Quelquefois, l'histoire variait. C'était ma pauvre mère qui était dans le coma. Le directeur de l'assistance était un tortionnaire. Des jeunes voyous l'avaient entraînée de force dans une cave, puis avaient abusé d'elle des heures durant. Son imagination était sans limite. Ses prestations étaient des chefs-d'œuvre. Nous sortions de ces maisons de Dieu, bénis par les fidèles, aimés des hommes, réconciliés avec le Seigneur. C'est en quittant l'abbaye Sainte-Marie dans le 16e que la chose se produisit. Nous venions de descendre les marches lorsque j'entendis un cliquis caractéristique. Ma main était libérée.